Chers amis internautes, bonjour, bienvenue une fois encore dans cette émission de l'actualité à la loupe. Le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, c'est le thème de l'édition 2021 de la Journée internationale de la femme. Déjà entrée dans les habitudes des humains de par le monde, le 8 mars de chaque année est célébré à la faveur de la femme depuis des siècles déjà. Alors, cette journée internationale connue sous le nom de GIF est née d'un mouvement syndical pour devenir un événement annuel reconnu par les États-Unis. Rappelons que cet événement est né en 1908 et se poursuit jusqu'à ce jour. L'idée de rendre cette journée internationale est venue d'une femme appelée Clara Zetkin. Dans cette émission, on fera l'état des lieux de cette idée d'autonomisation de la femme. Où en sommes-nous avec toutes les sensibilisations allant dans ce sens? Et puisque nous sommes en pleine période électorale et étant donné que la femme est considérée comme le socle de la famille, quel comportement doit donc avoir chaque femme béninoise dans sa famille, dans la société, afin de contribuer à une élection pacifique et paisible? On va décortiquer donc toute cette préoccupation dans ce numéro de l'actualité à la loupe. Mais avant, voyons ce générique qui nous introduit dans cette émission. Alors, autour de cette table, je reçois pour vous, chers internautes, trois invités de marque de la question. Alimatou Badarou, elle est à ma gauche, elle est honoraire DG, elle est DG honoraire CNCP, coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes du BR et députée suppléante de la 15e circonscription électorale. Madame Badarou, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue et merci d'accepter notre invitation. En face de Madame Alimatou, Françoise Sossou Agbarolou, elle est la coordonnatrice nationale de WILDAF Bénin. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Et à ma droite, bien sûr, Ebenezer Sédégan. Lui, il est enseignant-chercheur à l'université d'Agomey-Calavi. Monsieur Ebenezer, bonjour. Bonjour, madame. Et bienvenue sur ce plateau. Bienvenue à vous également, chers internautes. On va commencer par cette dame qui s'occupe spécialement de cette question liée à l'autonomisation de la gente féminine. Madame Sossou Agbarolou Françoise, dites-nous l'état des lieux de cette sensibilisation. Merci, madame la journaliste, de nous avoir invités sur ce plateau. Et comme vous l'avez dit tantôt, cette activité s'insère dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Évidemment. Et depuis plusieurs années, nous avons mené des activités de sensibilisation, des plaidoyers à l'endroit des décideurs pour la promotion des droits des femmes. Et quand on parle d'autonomisation économique des femmes, il faut aller voir d'abord, est-ce que la femme dispose des droits? Est-ce qu'elle dispose des moyens pour exercer ses activités économiques? Est-ce qu'elle en a la compétence, les ressources, les moyens de production, les ressources financières? Est-ce qu'elle dispose de tout ça là? Donc, le constat sur le terrain et qui a amené à faire de cette sensibilisation, c'est que la femme est victime depuis des lustres des inégalités. Des inégalités, des discriminations qui ne lui permettent pas de jouer pleinement son rôle dans la société. Quand nous prenons le cas du Bénin, les femmes à 60% sont du milieu rural. Elles sont analphabètes. Elles sont analphabètes et elles exercent des activités pour, disons, 60 à 80% dans le domaine agricole. Et lorsque elles sont dans ce domaine, je viens de dire tantôt, elles ont besoin des ressources
terres, des crédits, des intrants, tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment s'épanouir dans l'activité et faire des productions, avoir vraiment les retombées. Mais il se trouve que je ne sais comment la femme peut mener ses activités sans être propriétaire de terre, en étant écartée de l'héritage. Parce qu'il y a plusieurs modes d'accès à ces ressources, à la terre. Elle peut hériter, si elle en a les moyens, elle peut acquérir cette terre et elle peut bénéficier de donations. Mais voilà qu'elle est déjà écartée de la succession. Et vous, comme vous le savez, comme moi, la pauvreté est féminine, dit-on. Donc, elle n'a pas les moyens pour s'acheter également. Donc, le seul moyen qui lui reste, c'est au moins d'hériter. Mais ça pose un problème. Et l'autre moyen qu'elle a qui est vraiment précaire, c'est la location, l'emprunt des terres. Et lorsque elle arrive à avoir la terre par ce biais, lorsque sa production commence à prospérer, généralement ce que nous constatons et que les retours que nous avons, c'est que le propriétaire terrien veut prendre reprend sa terre. Et donc tous les efforts qui ont été fournis par la femme sur ce terrain pour pouvoir en bénéficier tombent à l'eau. Et ça arrive souvent. Donc l'autonomisation de la femme, oui, mais il faut vraiment un accompagnement, il faut une véritable volonté politique pour l'accompagnement de la femme. Alors, sinon, je vais dire que pour ce qui concerne le cadre légal, le Bénin est vraiment un bon élève. Il y a beaucoup de dispositions qui sont prises pour vraiment favoriser la chose, mais dans la mise en œuvre, il reste encore beaucoup de choses à faire. Alors, Madame Alimatou Badarou, dites-nous, est-ce que les femmes sont vraiment conscientes de ce qu'elles doivent prendre leur destin en main? Vous êtes à Cotonou, vous êtes personnalité politique. Quel est le constat que vous faites avec les femmes qui sont autour de vous? Merci bien, Madame Afiatou. Disons que je vais abonder dans le sens du contexte déjà présenté par Madame Babalou Midaf. C'est vrai que les organisations de la société civile travaillent beaucoup pour le développement et l'autonomisation des femmes. Et nous avons aussi la chance d'avoir le gouvernement du président Patrice Talon qui a mis un certain nombre de réformes en marche, qui a mis la femme au cœur de ces actions. C'est toute une vision, sensibilisation, action. On dit que Madame vient de reconnaître qu'au moins le Bénin est un bon élève sur le plan légal. Il y a eu beaucoup de réformes, il y a eu le Fonds national de développement agricole et on a réaménagé le foncier pour prendre à cœur les problèmes des femmes. Et mieux encore, vous allez voir qu'on a développé le projet H. Parce qu'avant d'abonder dans la question que vous me posez, je voulais appuyer sur ce qu'elle a dit pour dire que l'autonomisation de la femme est au cœur des actions du gouvernement. Parce que pendant longtemps, on utilise cette précarité des femmes pour faire du populisme. Au second point, pour faire du populisme. Et donc, aujourd'hui, on a pris conscience, il y a des études plus approfondies. On a compris qu'effectivement, la pauvreté, c'est au niveau des femmes. Les extrêmes pauvres, c'est les femmes. Et donc, le projet H a été mis en place avec une vision profonde, une vision d'avenir, à savoir que vous allez voir que nous avons d'abord la formation. La formation, c'est quoi? C'est pas juste venir parler, mais c'est-à-dire qu'on forme ces femmes-là à leur métier, celles qui veulent faire du savon, celles qui veulent faire des activités artisanales. C'est tout un programme et de suivi. Et dès que vous avez fini de former les gens, il faut leur donner les moyens pour produire. On a mis en place la nouvelle version du microcrédit, le microcrédit à la pierre. Et en même temps, on ne va pas leur donner le crédit et les laisser ne pas penser à leur santé. Ce même projet H pense encore à l'assurance maladie. Et donc, vous avez vu tout ce qui se fait. On a déjà même pris des zones pilotes, des communes pilotes, et on a déjà commencé par l'expérimentation. Au-delà de ça, on se dit que ce n'est pas des fonctionnaires, c'est des femmes qui quand même aussi ont besoin d'une retraite. On a pensé aussi à la retraite
pour ces femmes-là. On s'est dit que pendant longtemps... C'est tout un programme à la faveur de la femme. Maintenant, on réfléchit mieux, la femme est au cœur du développement, au centre des réflexions, pour compléter le contexte que Madame a présenté. Et donc, pour dire aussi, et rejoindre votre préoccupation, c'est que les femmes ont de plus en plus conscience effectivement de leur rôle dans la société. Depuis qu'elles participent, elles acceptent cette formation, tout ce qui se fait, elles ont plus conscience du rôle important qu'elles ont à jouer dans la société. Parce qu'effectivement, pendant longtemps, le poids communautaire, les contextes sociétaires ont fait que les femmes ont toujours pensé qu'elles doivent rester derrière. Donc elles ont commencé par prendre leur destin en main. Et je crois que les hommes aussi commencent par comprendre et accompagner les femmes parce que un foyer qui a une femme qui ne travaille pas, c'est que la place est ouverte à tout le stress possible. Donc il y a beaucoup d'hommes aussi qui commencent par comprendre qu'ils ont tout intérêt à accompagner leur femme, que la femme soit autonome pour régler un certain nombre de problèmes dans la société. Alors selon vous, cette journée est-elle vraiment utile? Elle a été utile pour la femme? Oui. Au regard de tout ce que vous venez de relever. Si, cette journée est utile. C'est pas que c'est à cette journée que c'est pas le truc classique qu'on a l'habitude de faire des discours et puis un cocktail et on finit. On a commencé par prendre conscience de plus en plus de l'importance de cette journée. C'est parce qu'elle est importante que vous nous invitez. Évidemment. Pour rappeler aux femmes qu'elles doivent se prendre en charge. Elles ne doivent plus avoir peur de se mettre devant la scène politique et qu'elles ont un devoir à jouer aussi sur le plan économique. Donc je crois que cette journée est utile et c'est ce qu'on met dans cette journée qui est important. Le message qu'on porte. Aujourd'hui, vous avez vu, on a dit un futur égalitaire face au Covid. Effectivement, on sait que le Covid a eu quand même des conséquences sur le plan économique. Ce n'est pas sans affecter les femmes parce que nous savons que les femmes, elles sont plus nombreuses dans la vie active. Donc, nous, ça nous préoccupe. Et d'ailleurs, ça fait partie des réflexions pour nous autres femmes de l'organisation des femmes républicaines. Nous avons pensé que nous allons marquer de façon spéciale ce contexte-là du Covid-19 avec les femmes, en nous rapprochant de nos femmes dans le milieu du travail. On va plus s'asseoir pour faire des discours classiques et puis faire des cocktails et danser. On ira les voir dans les champs, dans les activités, dans les villages, au marché, pour apprécier un peu ce qu'elles font au quotidien, leur montrer que ce n'est pas seulement les femmes en vie qui font de l'agir et qu'elles sont au cœur de nos préoccupations et que la solidarité féminine veut qu'on aille les voir, qu'on aille les féliciter dans leur quotidien, ce qu'on a passé à un instant de bonheur avec elles. Nous avons au sein de ce plateau un homme. On dit souvent qu'il n'y a pas de femmes sans hommes et d'ailleurs la femme fait partie des côtes des hommes, nous a-t-on dit dans la Sainte Bible. Monsieur Ebenezer Sédégan est parmi nous, il est chercheur enseignant, je venais de le dire tantôt. Alors dites-nous, quelle est la relation qu'on peut faire entre la femme d'hier et celle d'aujourd'hui? Merci Madame Rafiatou. Je pense que avant de répondre à votre question, je tiens à remercier les belles dames qu'il y a autour de moi ici et qui défendent si bien la cause de la femme. On a été habitués à cette terme. Je dis que je suis tout à fait d'accord avec tout le décor qu'elle vient de planter. Mais je voudrais, disons, porter une petite réserve par rapport au terme autonomisation. Ça me paraît suffisamment un peu trop dit. On parle de l'autonomisation des femmes parce que les femmes sont conscientes de ce que dans la société, c'est plutôt un lien de complémentarité qui les lie donc aux hommes. Alors, je préfère parler de la valorisation du potentiel humain féminin. Parce que toute la politique qui a été élaborée et qui est en train d'être mise en œuvre dans ce cadre valorise en réalité la femme. Cette espèce humaine qui a été longtemps reléguée à l'arrière-plan, au mépris de ses compétences et du rôle qu'elle doit jouer dans la société. Je pense qu'à partir des années 1990 et bien avant aussi, les politiques ont perçu la nécessité donc de porter un regard bienveillant vers la femme. Et au Bénin ici, il faut reconnaître que déjà pendant la période révolutionnaire, Madame Rafiatou Karimou a été nommée ministre, donc déjà, paix à son âme, c'est une femme combattante. On a contraint associé la femme à la gestion des affaires publiques. Et
ça a commencé comme ça. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Il faut aussi faire un clin d'œil à Madame Bello, qui a en réalité créé le déclic. Donc, à éveiller la conscience de bon nombre de femmes et à prendre conscience de leur situation et de se mettre dans le combat. Ce combat a été accompagné, comme elles l'ont dit tout à l'heure, par les associations de la société civile et qui ont commencé par agiter donc les droits de la femme, de la fille, etc. Beaucoup donc de séances de sensibilisation ont été faites dans ce sens, surtout par rapport à la scolarisation. Parce que dans le contexte actuel, il faut forcément que les femmes qui peuvent, disons, revendiquer leurs droits, qui peuvent défendre leurs droits, soient scolarisées et tiennent le même langage et aboutir aux objectifs escomptés. Alors, la femme d'hier par rapport à aujourd'hui, il y a une évolution. Ça, c'est indéniable. Et je pense qu'il faut continuer à les accompagner. Et les politiques, comme l'a dit Mme Madaro tout à l'heure, n'ont pas de choix. Parce que je suis souvent fier lorsque l'on parle des femmes, parce que les hommes ont commencé par percevoir qu'en réalité, ce dont ils sont capables, les femmes ne sont pas moindres. Donc, il faut les accompagner. Ça fait plaisir lorsque c'est un homme qui dit ça. Oui, il faut les accompagner. Mais ce qu'on observe souvent dans notre société, c'est que cette émancipation de la femme prête beaucoup à polémique, parce que généralement, la femme émancipée tend beaucoup plus à revendiquer ses droits plutôt qu'à observer ses devoirs. Puisqu'elle connaît désormais ses droits. Voilà. Donc, quand on connaît quelque chose, on revendique la chose. Voilà, tout à fait. Mais il ne faut pas faire table rase des devoirs. Donc, il n'y aura pas les devoirs. Quand on est émancipé, on connaît ses droits et on connaît ses devoirs, n'est-ce pas, Madame Françoise? Je pense que il faut que les deux aillent de pair pour que la femme vraiment soit le miroir de la société et que sincèrement les hommes aussi, parce que à travers la valorisation de ce potentiel humain féminin, les hommes doivent prendre conscience de ce que s'ils ne savent pas faire, eh bien, ils risquent d'être, enfin, la situation contraire risque d'arriver. Je pense que beaucoup d'hommes comprennent déjà ce contexte. Alors, Madame Françoise, je voudrais savoir si aujourd'hui il y a possibilité de ce que les femmes soient vraiment unies. Est-ce que vous avez constaté que les femmes s'unissent davantage? Parce qu'entre-temps, on nous a fait croire que les femmes ne font pas bon ménage, elles ne font pas chemin ensemble pour longtemps. Bon, c'est des idées, hein, c'est des idées préconçues. Sinon, les femmes se sont toujours réunies. Les femmes de groupements, associations, les femmes s'organisent. Mais il y a des questions de jalousie qui viennent diviser parfois. Hein? La jalousie, c'est humain. Même les partis politiques ou bien les organisations d'hommes, il y a toujours des problèmes. Donc, il ne faut pas seulement lier ça aux femmes. C'est humain, simplement humain. C'est humain. Quand deux personnes d'éducation différentes se mettent ensemble, il faut toujours laisser quelque chose de côté pour pouvoir concilier les humeurs et vivre ensemble. Donc c'est comme ça que moi je vois la chose. Donc quand on dit les femmes ne sont pas unies, les femmes, il y a la jalousie, non. Les femmes se sont toujours dans nos localités, dans nos milieux ruraux, se sont toujours organisées en groupement, en association autour d'activités génératrices de revenus pour mener leurs activités. Il leur faut seulement tout simplement un accompagnement pour pouvoir atteindre leur objectif. Donc, de plus en plus, encore maintenant, les femmes s'organisent, s'unissent, et vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un déséquilibre séculaire qui s'est installé, et monsieur vient de le reconnaître. Il faut valoriser la femme. La femme elle a été toujours battante. Les travaux domestiques, c'est à valoriser. On ne le reconnaît pas souvent. C'est à valoriser. Donc, c'est son rôle classique qu'elle mène. Et
de plus en plus, la femme est formée et participe à la vie active. En plus de ce qu'elle doit jouer son rôle classique de reproduction, elle doit également participer à la production, être femme cadre, faire concevoir la reproduction. Déjà, c'est s'occuper de la famille, faire des enfants et tout ça là. La femme, elle a une capacité vraiment incommensurable et on a besoin de l'accompagner parce qu'elle peut faire beaucoup. Elle peut faire beaucoup de choses. Pour ne pas dire qu'elle peut tout faire. Oui. Madame Alimatou Badaro. C'est la femme au mille bras. Alors, dites, quels sont les atouts qu'ont les femmes en s'initiant dans la politique? Puisque vous êtes politique, beaucoup de femmes voudraient quand même emprunter ce chemin. Quels sont les atouts qu'elles doivent avoir? Merci beaucoup. Je peux dire que ça rejoue toujours. Quand vous parlez de ça, vous me faites penser toujours au problème de l'autonomisation de la femme et à tout fléau qu'on lie à la femme, à savoir, tout à l'heure vous avez demandé si on était unis. Et donc, c'est pas vous qui avez dit le contraire, puisque non, vous pas avez du tout. Et d'ailleurs, notre ici, moi, je représente un parti politique qui soutient les actions du gouvernement. Madame, elle est de l'organisation de la société civile. Évidemment. Monsieur, lui, il est un neutre parce qu'il est un enseignant. Et donc, je ne sais pas si sur ce plateau, on avait même une femme de l'opposition. Elle ne dirait pas le contraire parce que nous sommes unis autour de la question de l'autonomisation de la femme. Donc, c'est pour vous dire que nous avons vraiment la preuve vivante que les femmes sont de plus en plus unies pour ce combat. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, en politique, parce que vous avez posé la question de savoir quels sont les atouts qu'elles peuvent avoir pour impacter le monde politique. Déjà, on constate aujourd'hui qu'en politique, il y a un certain nombre de femmes qui réussissent. Il y en a qui réussissent moins bien. Il y en a qui réussissent de façon très bien encore. Et il y en a qui ne réussissent pas du tout. Ce qu'on va seulement souhaiter, c'est que celles qui réussissent puissent tirer la main de celles qui n'ont pas réussi ou celles qui ont des capacités à aller de l'avant. Et donc, là, je sollicite la solidarité féminine et dit qu'en politique, de plus en plus, nous sommes en train de prendre nos responsabilités. Et nous avons aussi la chance d'avoir un gouvernement qui nous soutient en ce sens, parce que vous allez constater, nous sommes à quelques jours des élections et nous avons la chance d'avoir un duo présidentiel qui est dans la colistière une femme. C'est tout en l'honneur des femmes. C'est tout en l'honneur des femmes. Et donc, vous voyez la responsabilité que prend Madame Talata, la colistière du président de la République en ce moment. Elle est en train de faire le tour. Elle sensibilise sur l'affaire. Elle sensibilise sur l'affaire. Donc, c'est ça aussi le rôle politique de la femme. C'est-à-dire, quand une femme est en politique, elle ne vient pas en politique pour créer le désordre. Elle ne vient pas en politique pour chauffer un pays. Ni pour rivaliser avec les hommes. Ni pour rivaliser avec les hommes. La femme, elle est porteuse de toutes les lectures. Et la paix, c'est vraiment ça ressemble à la femme. Et donc, rappeler l'amour, le cœur, la solidarité pour le socle de la société, puisque c'est les femmes qui éduquent les nations. Les femmes, elles sont des mères, elles ont le cœur, elles ont la sensibilité. Donc c'est pour dire qu'on ne vient pas en politique pour rivalité, pour faire la rivalité avec les hommes, on vient en politique pour construire davantage un pays autour de la paix pour le développement de nos peuples. Justement, nous sommes en période électorale, Madame Françoise, quels sont les comportements que vous, à Social Watch Bénin, c'est WINDAF Bénin. D'accord, quels sont les comportements que vous, à WINDAF Bénin, vous indiquez aux femmes pour qu'il y ait la paix en cette période, avant, pendant et après les élections? Oui, merci Madame la journaliste. Et comme vient de le dire Madame, la femme est artisane de la paix. C'est depuis le ménage dans la collectivité jusqu'au niveau au sommet, la femme est une qui développe, qui prône la paix. Donc nous, au niveau de notre réseau et unis avec d'autres organisations, nous sensibilisons pour que les élections se passent dans la paix.
nous avons fait déjà des formations sur ce que c'est que la paix, comment il faut entretenir la paix, comment il faut demander aux acteurs politiques de s'accepter. On peut faire la campagne, on peut faire la politique sans s'insulter, sans s'envoyer des... Oui, c'est ça. Donc nous, notre souci, c'est qu'il y ait la paix. Que chacun s'accepte avec ses différences. Et l'essentiel pour nous, c'est d'aboutir au développement de la nation tout entière. Donc nous n'allons pas, après une élection, se retrouver dans des situations qu'on sait quand ça commence et quand ça finit, on ne sait jamais. Donc, et les femmes ont même un rôle important dans ce domaine de la paix parce que quand ça pète, c'est la femme qui est encore la première victime avec les enfants et nous ne souhaitons pas ça pour notre société. Docteur Ebenezer Sénégan, nous sommes en période électorale, les femmes viennent de le dire. Quel message vous avez apporté à l'endroit de vous, les hommes, n'est-ce pas, pour accompagner les femmes à ce que la paix règne dans chaque famille? Parce que lorsque la famille est en joie, la société est également en joie. Merci. Je pense que Madame de DAF vient de le dire. C'est les femmes qui peuvent adoucir. Elles ont le cœur. Parce qu'elles se rappellent des douleurs qu'elles ont senties pendant l'accouchement. Donc elles ne peuvent pas accepter et rester tranquilles que la société tombe dans le chaos. Et c'est elles qui ont beaucoup plus de rôle à jouer dans ce cadre-là. Parce qu'à la maison, auprès de leur mari, auprès de leurs enfants, elles ont des mots les plus appropriés pour amener les gens à retenir les valeurs pour que, sincèrement, ils voient l'avenir en face plutôt que le présent. Et pour certains hommes qui ont conscience de ce que la guerre, les troubles, les conflits ne sont pas de nature à créer un environnement de développement, je pense qu'ils ont aussi le devoir d'accompagner ces femmes à jouer leur rôle. Et vous avez parlé des atouts dont les femmes peuvent disposer pour s'épanouir, surtout dans la vie politique. Je pense que souvent, quand j'observe l'arène politique, je vois que les femmes elles-mêmes se font parfois du mal, parce qu'elles ont tout. Elles ont tout s'imposer. Si les femmes ne s'étaient pas levées pour s'organiser et commencer par revendiquer leurs droits, leur association à la gestion des affaires publiques, vous pensez qu'aujourd'hui on va les associer à ce niveau? C'est parce qu'il y a les groupes de pression, leur leadership, c'est ça qui fait. Elles doivent pouvoir continuer dans ce sens pour que demain on peut se retrouver une femme comme présidente de la République. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Madame Alimatu Badam, alors, numériquement, elles sont plus nombreuses que nous. En termes de compétences, elles ont presque tout. Tout, elles ont tout. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a un problème, je voudrais peut-être attirer l'attention de ces femmes leaders, entre la femme émancipée, c'est-à-dire les traits intellectuels, tout ça, et la femme rurale. Comment arrive-t-elle à faire le ménage pour que les disparités intellectuelles, les inégalités sur le plan intellectuel disparaissent, comme que les femmes, le jour où elles vont réaliser cette symbiose, cette synergie, je pense que la société va prendre. Oui, je pense que sur la question, Mme Badam vient de relever cela, elle dit qu'elles vont au contact des femmes. Oui, elles vont au contact des femmes, mais ça ne se passe dans les milieux ruraux, mais c'est qu'après le départ, elles retournent dans leur milieu d'origine. Non, mais on travaille aussi dans ce sens. On travaille dans parce que les présenteurs socioculturels n'ont pas totalement disparu. Alors, on va recueillir le mot de fin de Madame Alimatu Badam, nous sommes poursuivis par le temps. Oui. Femme
politique, élection présidentielle, qu'est-ce que nous devons faire? Je vous remercie. Je voudrais sincèrement dire, en tout cas, merci à toutes les femmes béninoises pour leur contribution au quotidien à la paix et au développement de notre cher pays de Bénin. Nous sommes à la veille des élections. J'implore la clémence divine sur tout le monde, que ce soit nos responsables politiques, nos mamans, tout le monde, les institutions, les présidents des institutions, que tout le monde regarde le Bénin, ce qu'on a de si cher, et que les mamans, chacune dans son foyer, parle à ses enfants, à son mari, en tout cas, autour d'elle, pour qu'on sauvegarde ce qui est l'essentiel, la paix, comme l'a dit madame, on ne sait pas quand, on sait peut-être quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit, et quand ça va, ça revient, ça compte toujours sur la femme. Parce que quand on va commencer par dire, oh, la femme, oh là là, elle peut même sortir nue, parce que, oh ouais mon enfant, elle va dire, ça fait qui la femme. Donc c'est pour ça qu'elle doit anticiper. Nous avons tous le devoir d'anticiper et de sauvegarder l'essentiel et éviter les intérêts égoïstes. La femme, c'est la paix. La femme, c'est la vertu. La femme, c'est tout ce qu'il y a de bien, la prospérité pour le développement de cette société. Et j'ai confiance à la femme béninoise, j'ai confiance en nos mamans. Elles vont continuer de jouer le rôle qu'elles ont toujours joué jusqu'à présent. Et que Dieu bénisse le Bénin. Merci beaucoup à vous. Merci, chers invités. Ainsi se referme cette émission spéciale GIF 2021. Je rappelle le thème international. Il s'agit bien sûr du leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Et pour débattre de ce thème, j'ai reçu pour vous, chers internautes, Mme Alima Badaro. Elle est DG honoraire SNCD et coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes BR. Et il faut également signaler qu'elle est députée suppléante de la 15e circonscription électorale. En face d'elle, il y avait Madame Françoise Sossou à Bakolou. Elle est la coordonnatrice nationale de MILDAF Bénin. Et puisqu'on ne peut pas parler de femmes sans évoquer la présence d'un homme parmi nous, eh bien, il s'est fait représenter par Ebenezer Sédégan. Lui, il est enseignant-chercheur. Ainsi se referme cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne fête de la femme, bonne fête à toutes les femmes du monde, bonne fête à toutes les femmes béninoises et que l'élection présidentielle de 2021 se fasse dans la paix, dans la joie, dans la cohésion, autour d'une fête. À très bientôt.